Salut à tous, c'est Pisty et aujourd'hui les gars on parle critique. Aujourd'hui les gars on parle plus précisément du film Black Panther Wakanda Forever que j'ai eu la chance d'aller voir il y a maintenant une semaine. Et aujourd'hui je vais vous donner mon avis global avec et sans spoiler. En tout cas les gars, si c'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu. Bref, vous commencez à connaître, aussi à activer la cloche des notifications pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos. Sur ce, on est directement parti pour parler dans un premier temps de la partie sans spoiler. Donc je vais vous donner mon avis global sur le film, qu'est-ce que j'en ai pensé. Les gars, c'est tout de suite sur cette vidéo. Bon les gars, déjà, mon avis principal, est-ce que j'ai aimé le film? Bah les gars, franchement, le film est plutôt cool, que ce soit même dans le casting avec les personnages qui sont très bien encadrés par le réalisateur, ou que ce soit dans la réalisation du film. Vraiment le film est très bien construit, que ce soit du début à la fin de l'histoire. J'ai vraiment aimé ce deuxième opus de Black Panther Wakanda Forever. Si je devais ajouter un point négatif, je dirais que ce serait la durée du film. 2h40 pour moi c'est beaucoup trop long, surtout sur un film solo Marvel. Faut savoir que si on compare à Avengers Endgame qui lui fait 3 heures, je peux comprendre, il va conclure au moins 10 ans de phase Marvel. Donc je peux comprendre qu'un film Avenger dure aussi longtemps, mais un film Black Panther, je ne comprends pas pourquoi ils font des films aussi longs, de plus en plus longs. J'avais déjà eu l'occasion de voir Spider-Man No Way Home qui lui durait déjà 2h20, ce qui était déjà extrêmement long. Alors là 2h40 c'est beaucoup trop long. Bref, en tout cas dites-moi vous ce que vous en avez pensé pour les gens qui l'ont vu en commentaire. Est-ce que vous avez kiffé le film et est-ce que vous voudrez aller le voir pour ceux qui ne l'ont pas vu? Aussi bien sûr je n'aurais pas pu passer à côté de ça l'hommage à l'acteur Chadwick Boseman qui est malheureusement décédé il y a maintenant quelques années, a très bien été mis dans le film. Il a vraiment très bien été respecté, que ce soit du début à la fin du film. Vraiment sur ce point là tout a vraiment bien été respecté dans les ordres des choses. De toute façon Marvel maintenant on les connaît bien, leurs films ils sont très bien encadrés par les réalisateurs. Bon les gars, maintenant on passe avec une partie avec spoiler, donc je t'invite à quitter la vidéo si tu n'as pas vu le film, à part si tu veux être spoilé. Tu peux le faire, mais je te conseille pas. Bref, là, on va directement parler du clin d'œil de chez Marvel et on va plus précisément parler de Killmonger. C'est vrai, c'était le petit clin d'œil à ce film, le petit coup de surprise, on va dire ça. Killmonger qui rejoint ce film pendant quelques minutes. On peut le voir justement quand Shuri boit la boisson bizarre qui te fait aller dans le monde des ancêtres. On peut justement l'apercevoir et je trouve que c'est vraiment un très bon clin d'œil de la part de chez Marvel. Voilà, encore une fois, il n'amène pas grand chose à l'histoire, mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal de le voir dans un genre de film comme ça. Aussi, je voulais bien sûr parler de celle qui va diriger les Thunderbolts. Thunderbolts, pour ceux qui ne savent pas, c'est un futur film Marvel qui sortira d'ici quelques années. Et bien, on peut l'apercevoir dans ce film Marvel aussi. Encore un petit clin d'œil de chez Marvel qui fait toujours plaisir. Bon, les gars, maintenant pour finir cette vidéo, on va bien sûr parler de la scène post-générique. Qu'il faut savoir qu'il y en a qu'une, non deux. Après, je peux comprendre qu'il y en ait qu'une vu que c'est le dernier film de la phase 4. Il n'allait pas faire deux scènes post-crédit. Donc, on va parler directement de la scène post-générique qui est tout simplement, je dirais pas forcément une scène post-générique, mais plus un bout du film qu'on montre justement à la fin du film. Alors pour ceux, bien sûr, qui ont vu le film, vous savez qu'à un moment, la mère de Shuri, elle veut lui annoncer quelque chose par rapport à son frère. Mais malheureusement, il n'y a pas le temps parce qu'il y a Namor qui débarque. Et justement, la chose qu'elle voulait lui dire, on peut l'apprendre à la fin du film, donc dans la scène post-générique. Et qu'est-ce qu'on apprend? On apprend tout simplement que Shuri, son frère, a eu un fils. Et ce sera tout simplement le futur Black Panther. Donc je pense qu'on pourra l'apercevoir dans les Avengers ou même dans d'autres films Marvel. Et ça c'est vraiment cool pour la suite du Marvel Studio. Donc à voir ce que ça donnera d'ici les années à venir dans les films que produira Marvel. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo critique vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce film pour ceux qui l'ont vu. Moi, j'ai vraiment kiffé. Si je devais mettre une note sur 10, je mettrais un 8 sur 10. Voilà. Le prochain film Marvel qu'on attend bien sûr c'est Ant-Man Quantumania. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la bande-annonce qui est sortie il y a quelques mois. Je vous conseille, allez voir ce film qui sortira en février. Je vous donnerai bien sûr aussi mon avis. Donc rendez-vous en février pour les prochaines critiques. Moi je vous laisse, c'était Pisty. Tchuss.